Salut tout le monde. Aujourd'hui on va vous présenter notre trottinette électrique fabriquée à partir d'une trottinette standard. Elle peut dépasser les 20 km/h en côte pour une autonomie maximum de 35 km, tout ce qu'il faut pour rendre les petits déplacements très sympas. Dans cette vidéo, on va commencer par essayer notre trottinette électrique, puis on va vous montrer comment elle fonctionne pour vous aider à en fabriquer une vous-même. Et on vous le dit maintenant comme ça c'est fait, un schéma électrique précis vous attend à la fin de la vidéo. On a toujours adoré la trottinette. À la fois légère et compacte, rapide et maniable, c'est une invention remarquable. Pourtant, il y a un défaut. Si on veut aller vite, autrement dit tout le temps, il faut pousser en permanence. Ça fait vite très mal, paradoxalement surtout à la jambe qui ne pousse pas, et ça use les chaussures à une vitesse infernale. Pour ne pas vous mentir, ça fait au moins 10 ans que l'on pense à fabriquer une trottinette électrique. Ce n'est pas une tâche facile, mais maintenant qu'on l'a terminée, c'est que du plaisir. On commence les premiers essais. Elle démarre au quart de tour et c'est parti. Un potentiomètre rectiligne permet de régler la puissance de manière analogique. Les accélérations ne sont donc pas brutales. Sauf si on le fait exprès évidemment. Sur le tableau de bord, on trouve un voltmètre qui donne la tension des batteries. On peut donc avoir en permanence une idée de leur niveau de charge. Il y a aussi un ampèremètre qui permet de se rendre compte de la quantité d'énergie que l'on consomme. Pour la nuit et pour être vue, la trottinette est aussi très bien équipée avec un éclairage à 90 LED d'une puissance totale de 10 watts. Les phares sont aussi associés à un rétroéclairage de l'ampèremètre. Venons-en aux choses sérieuses. Le moteur électrique qui actionne la roue arrière a une puissance nominale de 450 watts sous 36 volts. Mais en l'alimentant avec 48 volts, on peut faire des pointes à 800 watts et même à plus d'un kilowatt en côte. Pour fournir toute cette énergie, la trottinette est alimentée par 4 batteries au plomb 12 volts 7 Ah qui totalisent 330 Wh. La trottinette atteint 22 km/h sur une route plate et sa puissance lui permet de conserver une bonne vitesse même dans les côtes les plus sévères. En ce qui concerne l'autonomie, elle va de 20 km sur un trajet en ville où l'on essaye de se déplacer toujours le plus vite possible, à 37 km si on se déplace à 11 km/h la vitesse d'un footing. On a réussi à conserver le frein à friction d'origine. Il fonctionne bien mais n'est pas forcément très pratique et use la roue arrière. On est en train d'expérimenter sur un montage boost capable de recharger les batteries lorsque l'on freine, ainsi qu'un dispositif de freinage rhéostatique qui utiliserait le moteur en tant que générateur pour dissiper l'énergie dans une résistance. Malheureusement quand les batteries sont déchargées, il faut ouvrir le capot, les sortir et les charger une par une. C'est long, très long, mais c'est faux. On a créé une alimentation spécifique à la trottinette qui permet de charger les batteries à 50% en 4 heures et à plus de 95% en une nuit. À présent, on va vous donner des informations plus précises sur le fonctionnement et la fabrication de la trottinette. On travaille activement sur le projet depuis environ 6 mois. L'une des premières difficultés a été le choix des batteries. En effet, il existe plusieurs technologies. Le nickel, le lithium-ion et lithium-ion polymère, le plomb acide et plein d'autres. Les batteries au lithium sont celles qui équipent tous les appareils portables. Elles ont une grande capacité massique et sont légères. Les batteries au plomb, quant à elles, sont celles que l'on retrouve dans les voitures. Elles stockent moins d'énergie à volume égal et sont beaucoup plus lourdes. Leur capacité totale dépend aussi de la vitesse à laquelle on les décharge. Elles sont cependant nettement moins chères. En faisant le bon choix sur eBay, on peut trouver des batteries au plomb pour 23 centimes le wattheure contre 52 pour les batteries lithium-ion. Un autre avantage qui a été déterminant, c'est la simplicité de la charge. Les batteries au lithium doivent être contrôlées cellule par cellule lors de la charge. Si l'une d'entre elles est surchargée, l'ensemble de la batterie est à revoir. Les batteries au plomb se chargent facilement à courant puis tension constante. Elles sont aussi plus adaptées à la charge en série, la preuve en est qu'une batterie de 12 volts contient déjà 6 cellules en série. Parlons du moteur électrique. On l'a acheté sur eBay en tant que générateur pour notre vidéo vélo générateur. On lui donne maintenant une seconde vie dans la trottinette. C'est un moteur à courant continu. Ces moteurs ont nécessairement des balais, c'est-à-dire des tiges qui apportent le courant successivement aux bobines et qui génèrent de légers frottements. Il existe des moteurs sans balais,
où le courant dans les bobines est piloté par un système électronique. Ces moteurs sont encore une fois beaucoup plus chers, et l'électronique qui va avec compliquée à réaliser. Ils ne sont pas en accord avec notre idée de base, qui est de fabriquer une trottinette fiable le plus simplement possible et à prix réduit. La transmission du moteur vers la roue a été une étape très difficile. N'ayant pas de chaîne adaptée au pignon du moteur, on a d'abord envisagé une transmission par friction entre la roue arrière et une autre roue de trottinette sur l'axe du moteur. Cette méthode était plus que décevante, car le rapport de diminution de la vitesse n'était pas adapté et le rendement était médiocre. On a ensuite essayé de transmettre le mouvement par une chaîne de vélo. On y a passé des jours mais c'était catastrophique. La principale difficulté résidait dans la construction d'une pièce qui s'accroche au pignon du moteur et qui le convertit en un pignon de chaîne de vélo. Cette pièce en plastique n'a jamais tenu le coup. On a donc décidé, après de nombreuses recherches, d'acheter une chaîne et un plateau de type 25H, compatible avec le pignon du moteur. Cette technique a tout de suite très bien fonctionné. Pour ne pas que le moteur gêne, on l'a placé sur 2 tiges en bois vissées solidement dans la trottinette. Une vis située sous la trottinette permet de modifier très légèrement la hauteur du moteur, ce qui suffit à régler la tension de la chaîne pour être sûr qu'elle ne risque pas de dérailler. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que le plateau est plus gros que le pignon. C'est vrai, comme il est plus gros, il tourne moins vite que le moteur, ce qui limite bêtement la vitesse de la trottinette. En réalité, ce n'est pas si simple. On a déterminé que si l'on ne prend pas en compte les frottements dans le moteur, le rendement de celui-ci est égal à sa vitesse de rotation quand on l'utilise, divisé par sa vitesse de rotation à vide. Autrement dit, si un moteur tourne rapidement à vide, mais qu'il va 2 fois moins vite quand on l'utilise, alors au moins la moitié de l'énergie qu'il consomme part en chaleur. Mais que se passe-t-il si l'on relie directement le moteur à la roue arrière ? Son couple, c'est-à-dire sa force de rotation, ne nous permettrait pas d'avancer malgré une consommation infernale et une destruction imminente. Il faut donc diminuer la vitesse de rotation, ce qui augmente le couple pour optimiser la vitesse réelle. On a choisi un rapport de 5 pour la trottinette, un compromis qui permet d'une part d'aller relativement vite et d'autre part de monter n'importe quelle côte. Si notre trottinette fonctionnait en tout ou rien, l'accélération serait tellement brutale qu'elle détruirait le plateau de la roue arrière. Ce serait aussi vraiment inconfortable et dangereux. On a alors imaginé un système permettant de choisir la puissance de 0 à 100%, le tout avec un rendement supérieur à 99%. Plutôt que de modifier la tension d'alimentation du moteur de 0 à 48 volts, ce qui serait très compliqué à faire et générerait des pertes importantes, on active et désactive le moteur des milliers de fois par seconde. Un petit schéma pour mieux comprendre. Vous êtes d'accord que sur une seconde, si on active le moteur une demi-seconde à 500 watts et qu'on le désactive le reste du temps, la puissance moyenne sera de 250 watts. Évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas génial, car on sent bien qu'on accélère puis qu'on ralentit. Il suffit alors de découper la seconde, non pas en 2 temps mais en plus. Avec 4 temps, la puissance moyenne est toujours de 250 watts, mais on sent bien moins la différence de vitesse. Imaginez alors que l'on découpe la seconde en plus de 20 000 temps. C'est ce qu'on fait dans la trottinette. On ne perçoit rien, si ce n'est que l'on va 2 fois moins vite que si on connectait le moteur en direct des batteries. C'est parfait. Mais alors, comment on règle la puissance maintenant ? Il suffit tout simplement de modifier pour chaque petite période le temps activé par rapport au temps désactivé. En activant le moteur 10% du temps, on est à 10% de la puissance maximale et ainsi de suite. Comment réaliser tout ça en électronique ? Eh bien, faisons un petit tour sur le capot. On a créé un circuit imprimé qui fonctionne autour d'un composant nommé 555. Celui-ci est capable de fournir des petites impulsions dont la fréquence et le rapport cyclique dépendent des caractéristiques des composants qui l'entourent. Il est commandé, entre autres, par un potentiomètre, autrement dit l'accélérateur. Plus on lève le potentiomètre, plus le moteur est activé longtemps au sein de chaque période. Les impulsions fournies par le 555 sont ensuite envoyées dans un transistor MOSFET qui va directement activer ou non le moteur. Il agit comme un interrupteur commandé par le circuit. Sous le capot, on trouve aussi une diode qui protège l'électronique et augmente le rendement en réinjectant dans le moteur tous les pics de tension parasites qu'il produit. Un dernier système de régulation de tension sert à alimenter le circuit et le voltmètre en 10 volts plutôt que 48, ce qui les détruirait. En ce qui concerne les phares, on les a fabriqués à partir de LED à couleur chaleureuse et grand angle que l'on a soudés en 6 séries de 15. Ces phares consomment 10 watts et éclairent autant qu'une ampoule à incandescence de 100 watts. On peut les activer à partir d'un interrupteur situé sur le tableau de bord. Du côté de l'alimentation, elle se compose d'un convertisseur boost qui délivre une tension continue de 54,6 volts, soit 13,65 volts par batterie, la tension de charge en floating conseillée par le constructeur.
Ce convertisseur est suivi d'un régulateur de courant 1 A pour limiter la puissance de charge à 55 watts lors des premières heures de charge. Le processus à courant constant puis tension constante est rapide et très fiable. Voilà pour la partie électronique, c'est assez compliqué mais rassurez-vous, il y a un schéma détaillé à la fin de la vidéo. Pour mieux connaître les caractéristiques de notre trottinette, on a tracé la courbe de sa consommation d'énergie sur sol plat en fonction de sa vitesse. À notre grande surprise, la courbe est linéaire. Pour aller 2 fois plus vite, on consomme 2 fois plus d'énergie. Ce ne serait plus vrai si notre trottinette pouvait rouler plus vite. Ce qui la ralentit, c'est essentiellement les frottements solides, c'est-à-dire ceux au niveau du moteur, de la chaîne et des roues. À partir de 25 km/h, la résistance de l'air serait aussi importante que les frottements solides, et à 50 km/h, la résistance de l'air représenterait plus de 90% des frottements. Il en faut de l'énergie pour se déplacer vite. C'est le même principe en vélo, en voiture et sur tout objet roulant. La trottinette électrique est un moyen de transport en plein développement. Initialement réservé aux enfants avec des puissances faibles et des designs assez moches, de nouveaux modèles pour adultes font leur apparition. Si l'on choisit bien son chemin en empruntant des trottoirs larges et des routes adaptées, on n'est pas dépendant de la circulation, ce qui permet d'avoir une vitesse moyenne relativement élevée. C'est aussi un moyen de transport écologique qui peut remplacer la voiture en ville sur des trajets plus ou moins longs. On compte vraiment l'utiliser dans nos déplacements quotidiens. D'ailleurs, on a même prévu d'en fabriquer une seconde si on la trouve indispensable dans le futur. Sa consommation d'énergie est dérisoire. Si l'on considère que l'électricité est produite par un moteur thermique à gasoil qui a un rendement de 40%, notre trottinette ne consomme que 0,3 litres au 100 km. Un dernier mot sur la sécurité avant de terminer. On a équipé notre trottinette de plusieurs éléments de sécurité. Premièrement, au niveau de la vitesse maximale. Notre trottinette va jusqu'à 22 km/h sur sol plat, ce qui implique une puissance de 300 watts. Pourtant, en 48 volts, notre moteur pourrait délivrer jusqu'à 800 watts. Il n'y a donc que quand on accélère ou que l'on monte une côte que le moteur délivre sa puissance maximale. On peut même tirer une autre trottinette. Aux environs de 20 km/h, la trottinette est encore très stable et on a toujours la possibilité de s'arrêter rapidement avec les jambes, ce qu'on ne pourrait plus faire à 30 km/h. Si vous n'êtes pas à l'aise sur une trottinette ou que vous comptez en créer une plus rapide, ce qu'on vous déconseille de faire, n'oubliez pas le casque et autres protections. Un autre élément de sécurité est le bouton d'arrêt immédiat. Même si ce n'est pas arrivé et que c'est peu probable, il n'est pas impossible qu'une soudure défaite ou qu'un mauvais contact au niveau du potentiomètre bloque le moteur à puissance maximale. Dans ce cas-là, il suffit de taper l'interrupteur de sécurité pour couper en un rien de temps l'alimentation de la trottinette. Dernier élément de sécurité, l'espace pour la chaîne. Il n'y a pas de roue libre, donc si la chaîne déraille, il est possible qu'elle se coince et donc qu'elle arrête brutalement la trottinette. Pour ne pas que ça se produise, on a volontairement décentré la roue arrière de façon à y laisser un espace plus large que la chaîne. Si elle déraille, elle ira forcément s'y loger et on passe donc en roue libre. On a testé ce système, ça fonctionne très bien et c'est vraiment rassurant. « 3, 2, 1, partez !» T'as vu, on s'y fait vite, hein. Elle est fulgurante, hein. Ouais.